Christophe, ce que tu es en train de faire, c'est bien, comme tu as fait là-bas, tu vois, on reprend le niveau de la rase ici, on va reprendre toutes les pierres qui manquent jusqu'au bout. Alors, toujours en faisant attention, comme tu as fait là-bas, à respecter les coups de sabre, à respecter approximativement les hauteurs. Voilà Nabil, c'est bon ça. Toute la surface qui reste, où on voit par an le mortier ou le béton qui était existant, ça on le fait sauter. Et après on reposera des pierres à la place pour essayer d'arriver au même niveau d'arras des pierres. À la demande de la mairie de Lagarde, nous intervenons sur le site de la colline du Thouars. Nous sommes en train de remettre en état la ruine par rapport à la sécurité vis-à-vis du public. Et donc ça permet aux salariés des Amis du Coudon d'apprendre donc justement des notions de mortier, de piquetage, de maçonnerie. La naissance des Amis du Coudon est venue en 1992 dans le but de classer le massif du Coudon. À partir de là, nous avons commencé à faire des travaux en milieu urbain avec la commune de La Valette. Et puis la communauté d'agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée nous ont apporté aussi leur confiance, ce qui nous a permis de développer l'association. Au début, l'association comptait 10 salariés, aujourd'hui elle en a 52. En 1994 est créé le premier chantier d'insertion avec 20 salariés et 2 encadrants. 1995, l'association crée le Conservatoire variétal de l'Olivier avec près de 78 variétés. 1998, les Amis du Coudon s'ouvrent à de nouveaux secteurs d'activité et engagent un partenariat avec les collectivités locales telles que TPM et La Valette du Var. Puis en 2009, l'association adhère au réseau national Chantier École. 2010, le massif du Coudon est officiellement classé site protégé. L'association emploie alors 42 salariés et 10 encadrants techniques grâce au soutien des communes partenaires et des sociétés privées. Cette même année, elle développe des formations qualifiantes pour son public. 2014, riche de son expérience et portée par son développement, l'association inaugure ses nouveaux locaux en plein cœur de la ZAC, à La Valette du Var, partenaire historique de l'association. On a avant tout souhaité rester sur le territoire de La Valette, qui nous est cher et où tout a commencé. Cette zone, c'est aussi pour nous un secteur où on va pouvoir travailler en proximité avec nos partenaires qui sont nombreux, et notamment les entreprises. Il faut savoir que nous avons déjà un marché d'insertion avec TPM pour le nettoyage des zones d'activité. Donc quand nos salariés quittent la structure pour aller travailler, ils sont déjà sur un territoire où nous intervenons. Donc il y a une vraie cohérence de territoire et il y a une vraie compréhension de la demande du chef d'entreprise. L'idée, c'est vraiment d'apporter un profil, une personne qui puisse rapidement être opérationnelle et travailler selon la propre culture de l'entreprise. Les projets des uns et des autres ne sont pas forcément de restaurer le patrimoine, mais par contre, tout ce qu'on fait aux Amis du Coudon contribue justement à faire en sorte qu'ils aient une bonne employabilité. Ces supports d'insertion sont des prétextes pour remobiliser le personnel. Nous ne formons pas particulièrement des maçons ou des forestiers. Ces salariés viennent suivre un parcours chez nous pour se remobiliser dans leur projet. Leur projet leur appartient. Ça fait 2 semaines que je suis ici, dans l'association des Amis du Coudon. En fait, c'est pour retravailler mon projet de faire une formation de la mécanique bateau et pour pouvoir accéder à un emploi après. Ce qui est quand même très très valorisant pour l'entreprise, c'est que nos salariés travaillent déjà. Donc l'entreprise prend moins de risques d'embaucher un salarié qui travaille, qui est préparé au sein de notre structure par nos équipes, plutôt qu'un demandeur d'emploi qui est en activité et qui a perdu un certain nombre de repères et de codes. On rénove le Béal de la Croix, c'est un monument classé. Donc je suis avec une équipe de 6 personnes, on décroute les contreforts qui sont ici. On les nettoie, on les réenduit en essayant de retrouver l'aspect naturel, l'aspect de l'époque. Donc on a des techniques pour ça, on essaie de les appliquer. Et grâce à ça, on fait de la formation à nos salariés. Alors, tu vois, quand tu n'arrives pas à le mettre, c'est qu'il y a de la saleté dedans, de la poussière. Donc, tu la fais descendre. L'encadrant aujourd'hui a une mission très élargie et mène une politique d'insertion avec ses outils. Donc sur le plan technique, il est à la fois technicien, pédagogue, accompagnant
et ils réalisent de la formation, que ce soit sur les chantiers ou en salle. Les encadrants techniques en fonction aussi d'un rôle pédagogique et d'accompagnement. En fait, le rôle pédagogique nous permet de détecter des problèmes, d'en parler, d'en résoudre si on peut les résoudre sur le tas. Sinon, c'est l'accompagnatrice qui prend le relais. Ces salariés sont suivis, ils font des ateliers internes avec les accompagnatrices socio-professionnelles pour résoudre leurs problématiques, essayer d'en résoudre un maximum. Ce qui est valorisant pour nos salariés, c'est que grâce à nos supports d'insertion qui sont autant d'activités qui permettent d'améliorer le cadre de vie des résidents, notamment du territoire de l'agglomération de TPM. Donc pour les salariés, c'est facile à un moment donné de leur parcours de pouvoir montrer où ils interviennent et ils laissent une empreinte sur le territoire. Les salariés sont fiers de travailler en milieu urbain parce que le travail qu'ils font est reconnu. Ils se voient. Ils ont la félicitation des élus lorsqu'ils viennent faire visite sur chantier. Donc pour nous, c'est très important d'avoir des activités comme ça. Ce qui fait aussi la force de l'association aujourd'hui, c'est son capital humain et notamment l'équipe de professionnels qui, notamment grâce à un plan de formation qui est de plus en plus fourni, permet aux salariés de répondre aux attentes et d'apporter un savoir-faire reconnu, que ce soit au niveau technique que sur le plan de l'insertion, de la formation. On fait le maximum, chacun à son poste dans l'association, pour suivre le salarié de façon à le propulser à nouveau dans le monde du travail et de sa vie personnelle.